Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un endroit où la logique n'existe pas, où même vos pires cauchemars n'oseraient pas s'aventurer. Bienvenue dans le néant, l'endroit où la seule règle est qu'il n'y a aucune règle. C'est là que se cachent des créatures qui vous feraient passer une invasion Timo pour un pique-nique tranquille. Et dans cette vidéo, on va parler de 3 de ces charmants monstres. Cho'Gath, Kog'Maw et Rek'Sai. J'ai décidé de parler de ces 3 en même temps puisqu'ils n'ont qu'une biographie et pas d'histoire. Alors accrochez-vous parce que ça risque de dévorer un peu plus que votre curiosité. On commence donc avec Cho'Gath, la terreur noire. Il existe un lieu entre les dimensions, entre les mondes. Certains l'appellent l'extérieur, d'autres l'inconnu. Pour les plus érudits cependant, il s'agit du néant. Malgré son nom, le néant n'est pas vide. Il s'agit plutôt de la tanière de créatures innommables que l'esprit humain ne peut concevoir. Cho'Gath est une créature née du néant, une chose si horrible que beaucoup préfèrent taire son nom. Ses semblables ont longtemps tenté de percer un trou dans les parois interdimensionnelles vers Runeterra, où ils pourraient offrir leur vision horrifique du paradis au monde entier. On les appelle les Néantins. Ces créatures anciennes sont si terribles qu'on préférera supprimer toute preuve de leur existence dans les livres d'histoire. On dit que les Néantins commandent d'immenses armées de monstres ignobles et qu'ils furent jadis expulsés de Runeterra par une magie puissante, mais aujourd'hui oubliée. Si ces rumeurs sont vraies, ce qui suit doit l'être également. Un jour, les Néantins reviendront. Aujourd'hui déjà, un être sombre s'agite à Ikatia. Cho'Gath, créature maléfique et violente, terrifie même les plus téméraires. Il se développe au fil de ses prédations, grandissant et grossissant toujours plus. Pire encore, il est intelligent, plus qu'on ne l'imagine, et beaucoup tremblent à l'idée des autres horreurs qui se tapissent dans les ténèbres du néant. Et voici pour la biographie de Cho'Gath. On passe maintenant à celle de Kog'Maw, la gueule des abysses. Lorsque le prophète Malzahar a repris vie à Ikatia, il avait été guidé par une voix pénétrante qui resta ancrée dans son esprit. Tapie dans son subconscient, la voix lui intima sa terrible mission, et si Malzahar n'était plus tourmentée par cet appel, elle ne relâcha jamais ses invocations cessantes. La simple flamèche de cette balise, désormais liée à Runeterra, attira à elle une bête putride qui traversa un seuil qu'elle ne comprenait pas, élargissant une fissure entre des plans qui n'auraient jamais dû entrer en contact. C'est dans les ruines hantées d'Ikatia que Kog'Maw et son insatiable curiosité firent leur apparition à Valoran. L'étincelle qui l'avait guidée jusqu'à Runeterra ne cessait pourtant pas de l'attiser, le poussant sans cesse à rejoindre Malzahar. Elle l'encourageait également à se familiariser avec son nouvel environnement, pour la plus grande horreur de tous ceux qu'il allait rencontrer au cours de son périple. Les couleurs et les arômes enchanteurs de Runeterra empoisonnèrent Kog'Maw et il partit à la découverte des fruits de cet étrange monde de la seule manière qu'il connaissait, en les dévorant. Au début, il se contenta de goûter à la flore et à la faune sauvage qui avaient le malheur de croiser sa route. Alors qu'il traversait l'aride désert des tempêtes, toutefois, il rencontra une tribu nomade. Ne semblant apparemment pas devoir se soucier des règles habituelles de la physique, Kog'Maw dévora tous les nomades et tous les obstacles qu'ils tentèrent de mettre entre eux et lui, engloutissant alors plusieurs fois son propre poids et son propre volume. La plus calme de ses victimes a sans doute eu le temps de se demander si cela était lié à sa salive caustique, qui marquait le sol au fur et à mesure qu'elle dégoulinait de sa gueule béante. Mais de telles interrogations ont certainement rapidement pris fin. Ce festin n'avait toutefois pas su rassasier Kog'Maw. À ce jour, il continue de tout dévaster sur son passage, toujours inexorablement attiré par Malzahar. Nul ne sait ce qui arrivera lors de leur rencontre. Et voilà pour l'histoire de Kog'Maw, on passe à la dernière, celle de Rek'Sai, la traqueuse du néant. Rek'Sai est une créature prédatrice, la plus imposante et la plus féroce de son espèce, qui se déplace sous terre pour surprendre ses proies. Sa faim insatiable a ravagé des régions entières à Shurima, à l'époque où cet empire était encore florissant. Les marchands et les caravanes armées faisaient des détours de plusieurs kilomètres pour rester loin de ces terres. Mais on raconte que des bandits attiraient parfois des marchands peu méfiants sur les terres de chasse de la créature. Dès lors que Rek'Sai vous a repéré, votre sort est scellé. Nul ne peut lui échapper. Elle est la mort qui surgit du sable. Et voilà, c'était un petit tour dans l'univers du néant, où même les monstres les plus affamés ont des plans bien à eux, ou juste une envie insatiable de tout dévorer. Les biographies de ces créatures sont quand même assez courtes, on sait pas énormément de choses sur elles, mais j'espère qu'un jour on en saura un peu plus sur tout cet univers du néant que je trouve extrêmement intéressant, et encore plus avec l'arrivée de Belveth. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Rejoignez également le Discord puisque c'est là qu'on vote les prochains champions pour les vidéos du mercredi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.